On est grand ce matin, des grandes ombres. Le soleil vient de se lever, c'est 8 heures. Et là on a 13 km sans village. Et puis un pèlerin devant qui prend la même route que nous vers Saint-Jacques. Ah oui. Alors les montagnes qui se dessinent au loin, qui nous attendent. Et là on est toujours sur la Meseta, encore pour 2 jours. Aujourd'hui de nouveau une étape rectiligne et plate sur la Meseta. Et la Meseta c'est donc cette grande plaine céréalière entre Burgos et Léon notamment, et qui se trouve quand même à une altitude qui frise les 900 mètres en permanence. Voilà, et ici je ne sais plus si c'est le Codex ou Magnier qui nous parle de cette Meseta où une période tout était envahi par des sauterelles, donc des grillons qui ont tout mangé, et l'auteur disait que les habitants, les bêtes, tout le monde mourait de faim, que c'était la misère quoi, que les grillons ou sauterelles mangeaient tout. Un pèlerin ce matin, quelques pèlerins avec nous, sur la route en vélo et puis à pied. Alors Manu nous dit que dans son récit de pèlerinage que le 21 octobre 1726, ces espadrilles qu'il avait achetées à Burgos ont commencé à rendre l'âme. Donc ils vendent ces chaussures en corde, donc ces espadrilles qu'on connaît bien maintenant, nous. Lui qu'il a découvert en Espagne, donc ces espadrilles en corde et en tissu. Il a adoré, donc hyper légère. Donc il a dû racheter une paire à Léon. Donc il était très heureux d'avoir découvert ces espadrilles. Et ensuite, il est parti depuis Noyon avec ses copains. Et là, le 21 octobre 1726, il se trouve au même endroit que nous. Et il découvre, il relate, il nous dit dans son récit qu'il découvre les poivrons de toutes les couleurs et qui sont fort bons pour lui et qui sont poivrés, qu'on met dans la soupe. Et voilà, donc on appelle ça le poivron. Ah, je vous laisse imaginer ces plaines de la Meseta où il n'y avait absolument rien à l'époque. Quand il est passé Magnier en 1726, le 21 octobre, il n'y avait rien entre les villages. Et les villages étaient très pauvres, très petits. Rediegos. Les caves de Rediegos, avec les petites cheminées. Donc pour l'hiver et puis l'été, la fraîcheur. Sur ce plateau où ça crame à l'été, terrible. Alors, une maison en terre et avec des pierres, des cailloux de la région. Avec la paille dedans, mélangée à la terre. On trouve ça au Pérou beaucoup. Le bar Elvis, qui a une grande réputation sur Gronds, mais là c'est fermé. 10 ont été tournées quelques scènes du film The Way à Rediegos. Le film de Martin Sheen, James Nesbitt et Deborah Cara, entre autres. Ouais, en fait c'est ça, c'est parce que il y a des scènes du film qui ont été tournées là. Et puis là le Elvis Presley del Camino. Alors on quitte Rediegos, on est à 6 km de l'arrivée. Et là c'est le deuxième mur à gauche que l'on voit dans la région. Donc c'est surprenant de voir un mur à gauche qu'on trouve plutôt au Pays Basque. Donc super. Donc ligne droite jusqu'à l'arrivée à notre étape du jour. Alors, on traverse l'autoroute sur un grand pont. Et là, depuis longtemps, on aperçoit des vaches dans le pré. Ça fait drôle d'en voir des vaches, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage depuis un moment. Ce qui est super, c'est que
Il est midi et on marche à l'ombre de ces arbres là qui ont été plantés exprès pour faire de l'ombre aux pèlerins sur le Camino, donc c'est bien. Alors je sais pas, ils doivent avoir peut-être 15 ans ou ces arbres là, je pense, comme ça à vue d'œil, les platanes. Il y en a d'autres endroits, des jeunes qu'ils ont mis aussi. Oh, super.